Nous avons trouvé un bel ensemble de sédiments plus loin dans la grotte, datant d'environ 2 millions d'années. Celui du milieu est une faille. Il s'est formé suite au mouvement tectonique de la Terre. Et si au moment même où l'Euphrate s'assèche, quelque chose enfoui sous ses eaux se révélait enfin. Actuellement, ce fleuve antique se retire à une vitesse alarmante, dévoilant une entrée profondément creusée dans la roche cachée sous des siècles de sédiments. Mais il ne s'agit pas que de ruines. Des archéologues signalent la découverte d'un complexe souterrain scellé d'un temple orné de figures humaines déformées et d'un avertissement qui a traversé les millénaires. Il ne faut pas déranger les gardiens qui se trouvent en dessous. Depuis des générations, les habitants murmurent la même chose quand la rivière s'assèche, quelque chose d'enfoui remonte à la surface. Jésus a averti qu'au dernier jour, des choses cachées seraient révélées, que des signes apparaîtraient non pas en un seul lieu, mais partout sur la terre. Alors, si la rivière s'assèche exactement comme le décrivent les Écritures, qu'est-ce qui était censé rester caché sous ces eaux? Si ce message vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos impressions. Affirmez votre foi. Ne restez pas silencieux, car parfois le moment où nous prenons la parole est celui où nous nous éveillons. L'Euphrate, jadis vital pour les civilisations antiques, recule aujourd'hui à un rythme inquiétant. S'étendant de la Turquie à la Syrie et à l'Irak, ce fleuve a permis à l'humanité de survivre pendant plus de 10 ans. Mais à mesure que ces eaux se retirent, un phénomène inattendu se révèle, non seulement l'histoire, mais aussi quelque chose qui a été délibérément dissimulé. Des fissures dans le lit asséché de la rivière ont révélé ce qui semblait d'abord être une ombre dans les sédiments. Mais cette ombre s'est avérée être une entrée taillée avec précision dans la roche ancienne. Lorsque les archéologues y ont pénétré, ils s'attendaient à trouver des ruines éparpillées par le temps. Au lieu de cela, ils ont découvert un complexe souterrain scellé, structuré, conçu intentionnellement et remarquablement bien conservé. L'analyse au carbone 14 suggère que certaines parties remontent à environ 2800 avant notre ère, ce qui le place parmi les plus anciennes constructions d'ingénierie jamais découvertes dans la région. À mesure que les équipes de fouilles progressaient dans la chambre souterraine, leurs découvertes ont bouleversé la signification même du site. Les murs n'étaient pas vides. Elles étaient recouvertes avec soin et intention de sculptures que l'on ne trouverait nulle part ailleurs dans un temple conventionnel. Des figures humanoïdes allongées s'étiraient sur la pierre, leurs membres d'une finesse anormale. Leurs silhouettes étaient presque squelettiques. Leurs yeux semblaient dédoublés, superposés comme s'ils voyaient en plusieurs dimensions. Au-dessus de leur tête, des couronnes serpentines s'enroulaient vers le haut, formant des figures à la fois symboliques et inquiétantes. Au premier abord, certains chercheurs ont relevé des similitudes avec les représentations de l'ancienne Mésopotamie. Des figures évoquant les Anunnaki, les prétendus descendants d'Anu, que les civilisations anciennes croyaient capables de gouverner les cieux, la terre et même le monde souterrain. Dans des cités antiques comme Uruk et Babylone, ces êtres n'étaient pas craints, mais vénérés, considérés comme des juges, des souverains et des intermédiaires entre l'humanité et le divin. Pourtant, ici, la représentation semble différente, comme si ce qui était jadis vénéré était devenu tout autre chose. Un avertissement préservé à travers les millénaires. Lorsque le fleuve se retire, l'œil de celui qui est enfoui s'ouvre. Les villageois du coin répètent des paroles semblables depuis des générations, refusant d'approcher le lieu mis au jour. Certains affirment que le temple n'était pas destiné à être découvert. Pour eux, il ne s'agissait pas d'un simple site oublié, mais d'un lieu à éviter. Maintenant que les sculptures sont entièrement mises au jour, les chercheurs commencent à se poser une question qui change tout. S'agissait-il d'un temple construit pour le culte ou d'une structure destinée à contenir quelque chose? Dans la Bible, tout ce qui est caché n'est pas destiné à le rester éternellement. Il arrive que ce qui est retenu soit libéré non pas par hasard, mais à un moment précis. Ce schéma se retrouve dans des récits comme celui des forces spirituelles liées, ou encore dans celui du déluge, où ce qui était autrefois contenu sous la terre fut soudainement déchaîné.
De retour sur le site de fouilles sous l'Euphrate, lorsque les équipes de fouilles ont finalement percé la dernière couche de pierre compactée et pénétré dans ce qui semblait être la chambre la plus intérieure du temple, elles s'attendaient à trouver un sanctuaire, peut-être un autel effondré ou une estrade cérémonielle. Ce qui se dressait devant eux cependant semblait davantage un acte de calcul que de dévotion. La chambre la plus intérieure était creusée dans une pierre de basalte noire dense, non originaire de la région. L'analyse géologique suggère qu'il pourrait avoir été transporté depuis une source volcanique lointaine, un effort qui aurait nécessité une coordination bien plus importante que celle généralement admise pour les civilisations anciennes. Les murs étaient d'une douceur anormale polie jusqu'à obtenir une surface réfléchissante semblable à de l'obsidienne mais plus froide au toucher. Même après des heures passées sous terre, l'air restait stable, plus frais que la chaleur du désert à l'extérieur, comme si la chambre avait été conçue pour préserver quelque chose. Au centre se dressait un autel géométrique aux angles précis flanqué de 2 piliers verticaux incrustés de métal. Lorsque des aimants ont été placés près de ces lignes, des réactions subtiles se sont produites, suggérant la présence de matériaux conducteurs cachés dans la pierre elle-même. Mais le détail le plus frappant est apparu grâce à la mesure. Les proportions de la chambre correspondent presque parfaitement au cycle de précession axiale de la Terre d'environ 26 ans. Il ne s'agit pas d'une symétrie symbolique mais d'une précision astronomique. L'ensemble de la structure semble calibré sur le mouvement des astres. Dans le psaume 19:1, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue céleste proclame l'œuvre de ses mains. » Du récit de la création dans la Genèse, où Dieu établit le soleil, la lune et les étoiles comme signes et saisons au mouvement des constellations évoquées dans le livre de Job. La Bible présente constamment l'univers comme le reflet de l'ordre divin. Dans un coin de la chambre, de fines rainures creusées dans la pierre formaient un réseau précis dirigeant le liquide vers un drain central. Il ne s'agissait pas d'une érosion aléatoire, mais d'un processus intentionnel. L'analyse des échantillons a révélé une forte teneur en fer compatible avec la présence de sang. Mais ce qui troublait le plus les chercheurs, ce n'était pas tant la matière que la disposition. L'agencement suggérait répétition, structure et maîtrise. Sur le mur nord, les sculptures épaissies sont encore le mystère. Des rangées de personnages agenouillés font face à une entité cornue surgissant du sol comme si elle émergeait des profondeurs de la terre elle-même. Au-dessus d'eux, un diagramme céleste circulaire affiche 2 étoiles pointues, contrairement au symbole mésopotamien connu. Dans l'écriture, le nombre 12 représente l'ordre divin, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Or ici, cet ordre semble imité voire déformé, et ce contraste est significatif, car la Bible établit une distinction claire entre le véritable culte et le culte corrompu. L'humanité a toujours eu tendance à s'égarer. Tous les chemins mènent vers les cieux, mais pas vers Dieu. Dans la Genèse 4:10, Dieu dit à Caïn, « De la terre, crie vers moi la voix du sang de ton frère. » Comme cela révèle une vérité plus profonde, le sang innocent n'est jamais oublié. La terre elle-même en témoigne. Ce qui est fait en secret ne s'efface pas. Ainsi, lorsqu'on observe une structure où le sang semble avoir été versé à plusieurs reprises dans le sol, sa signification prend une dimension plus profonde. Non pas comme la preuve d'un phénomène surnaturel, mais comme le reflet d'une vérité maintes fois répétée dans les Écritures. Rien ne demeure caché éternellement. Et peut-être que cette chambre ne révèle pas seulement une pratique ancienne, mais un rappel de la limite que l'humanité n'était jamais censée franchir plus profondément. Les archéologues ont découvert quelque chose qui pourrait être encore plus important que la structure elle-même, une bibliothèque cachée. Non pas des fragments épars, mais des centaines de tablettes d'argile soigneusement conservées dans des compartiments de pierre scellés à l'abri du temps et de l'eau. Chaque tablette portait des inscriptions en langues anciennes, sumériennes, acadiennes et autres écritures non identifiées. Ces écrits semblent documenter des lois, des systèmes rituels et des observations célestes détaillées, suggérant un niveau de connaissance bien plus structuré qu'on ne l'imaginait.
Ce qui rend cette découverte remarquable, c'est le mode de conservation. Les tablettes étaient recouvertes de bitume, une substance naturellement imperméable, ce qui leur a permis de subsister pendant des milliers d'années sous le fleuve. Certaines inscriptions font référence à des souverains dont les noms n'apparaissent dans aucun document historique connu. D'autres suggèrent de l'existence de systèmes de connaissances astronomiques, spirituelles et peut-être technologiques qui se sont perdus au fil du temps. Si elle est confirmée, cette découverte pourrait bouleverser notre compréhension des civilisations anciennes. Mais au-delà de l'histoire, il y a ici une dimension symbolique, une bibliothèque enfouie sous un fleuve scellé protégé et cachée jusqu'à la décrue. Cela reflète une idée plus profonde. La vérité n'est pas détruite, mais seulement voilée jusqu'au moment opportun. Dans le livre de Daniel 12.4, il est écrit « Mais toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. » Dans l'histoire de Daniel, dans les visions prophétiques n'étaient pas destinées à être pleinement comprises immédiatement. Elles furent préservées pour une génération future capable de les comprendre. Cette idée se retrouve dans les Écritures. Il arrive que la vérité se révèle non par une apparition soudaine, mais parce que le moment est venu. Ainsi, lorsqu'une bibliothèque enfouie refait surface à mesure que la rivière s'assèche. Il s'agit de bien plus qu'une simple découverte archéologique. Cependant, au sein même des fouilles, l'attention reste ancrée dans la réalité. Les chercheurs cataloguent, traduisent et recoupent chaque tablette, s'efforçant de distinguer les faits historiques vérifiables des spéculations. Pour eux, l'important n'est pas de tirer des conclusions hâtives, mais de comprendre ce que ces archives représentent réellement. Car à ce stade, la découverte soulève plus de questions que de réponses. Non pas sur la prophétie, mais sur la part de l'histoire humaine qui reste encore enfouie sous la surface, non loin de la chambre et de la bibliothèque submergée sous l'Euphrate. Les équipes de fouilles ont mis au jour une autre strate du passé des chambres funéraires scellées, dissimulées sous des sédiments compactés. Il ne s'agissait pas de tombes ordinaires, il s'agissait de tombes royales. À l'intérieur, les archéologues ont découvert des sarcophages richement décorés réalisés avec précision contenant des ornements en or, des armes de cérémonie et des couronnes ornées de pierres précieuses, des objets en lapis lazuli et en cornaline, matériaux associés à la royauté de l'ancienne Mésopotamie, témoignent de l'existence d'individus d'un statut et d'un pouvoir immense. Chaque détail suggère qu'il s'agissait de souverains jadis craints, honorés, et dont on se souvenait mais aujourd'hui totalement oubliés. Certaines inscriptions gravées dans les murs de pierre et sur les objets funéraires font encore l'objet d'études. Leur traduction pourrait révéler des noms disparus de l'histoire écrite, des rois qui régnèrent sur des cités, commandèrent des armées et façonnèrent des civilisations avant d'être effacés par le temps. Ces tombeaux se dressent en un contraste silencieux avec tout ce qui les surplombe. Pouvoir, richesse, influence, tout cela soigneusement préservé dans la mort et pourtant rien n'en demeure visible. Des dynasties entières réduites au silence sous la terre. Dans le livre de l'Ecclésiaste 5.15, il est écrit « Nu comme il est sorti du ventre de sa mère, il y retournera et il n'emportera rien du fruit de son travail. » Ce verset dénonce directement l'illusion de la permanence. Quelle que soit la grandeur d'un roi, quelles que soient ses richesses, rien ne le suit dans la tombe. On retrouve un puissant parallèle biblique dans l'histoire de Nabuchodonosor II, l'un des plus grands souverains de l'ancienne Babylone. Au sommet de sa puissance, il régnait sur son royaume et proclamait sa propre grandeur. Mais selon les Écritures, il fut humilié, dépouillé de son autorité et contraint à l'isolement jusqu'à ce qu'il reconnaisse que tout pouvoir appartient en définitive à Dieu. Son récit ne se résume pas à un jugement. Il s'agit de perspective. Car face à ces tombeaux entourés de symboles d'autorité et de richesse, une vérité s'impose. Tout ce qui définissait jadis ces souverains a disparu. Pour les archéologues, ces découvertes constituent des témoignages inestimables de l'histoire ancienne. Chaque artefact apporte un éclairage nouveau sur une civilisation que nous cherchons encore à comprendre.
Mais au-delà de leur importance scientifique, ces découvertes recèlent une dimension humaine, une dimension qui s'est répétée à travers les âges. Lorsque les archéologues ont commencé à analyser les enregistrements audio captés dans les profondeurs de l'Euphrate, leurs découvertes n'ont pas été immédiatement comprises, mais ressenties. Les enregistrements ont révélé des infrasons profondes et fréquences inférieures à la limite de l'audition humaine. Ce ne sont pas des sons que l'on perçoit consciemment, mais on sait qu'ils ont un impact sur le corps. Les chercheurs ont rapporté une légère pression, un malaise, voire une sensation d'être observé lorsqu'ils travaillaient à proximité de la chambre. Les instruments ont confirmé que ces sons suivaient des schémas rythmiques non pas aléatoires ou liés à des bruits ambiants, mais des impulsions structurées se propageant dans le sol. Au départ, l'explication semblait provenir de la géologie. Les cavités souterraines peuvent amplifier les vibrations naturelles. Les variations de température, de pression et de densité des roches peuvent toutes produire une résonance à basse fréquence. Cependant, suite à l'analyse de plusieurs enregistrements, certains chercheurs ont commencé à la décrire différemment. Quelque chose de sous-jacent qui se répète, qui boucle, qui réagit. Ce qui rend cette découverte significative, ce n'est pas seulement le son lui-même, mais ce qu'il représente. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, des phénomènes de ce genre seraient passés totalement inaperçus. L'oreille humaine ne peut percevoir ces fréquences. Ce n'est que grâce aux technologies modernes que nous avons pris conscience de leur existence. Cette prise de conscience à elle seule induit une forme d'humilité, la reconnaissance que la réalité s'étend au-delà de ce que nous percevons naturellement. On retrouve une idée similaire dans les Écritures. Dans l'Épître aux Romains 8:22, il est dit « Nous savons en effet que la création tout entière gémit et soupire. » Ce verset est souvent interprété spirituellement comme le reflet d'un monde marqué par la souffrance et en attente de guérison. Mais l'image est saisissante. La création elle-même est décrite comme produisant une sorte de son, une tension sous-jacente. Dans la Bible, il existe des moments où la terre réagit d'une manière qui échappe au contrôle humain. À la mort de Jésus, le sol trembla. L'effondrement des murs de Jéricho suivit un schéma précis de sons et de moments. Ces événements n'ont pas trouvé d'explication scientifique, mais ils révèlent un thème récurrent: le monde physique n'est pas aussi silencieux ni statique qu'il n'y paraît. Ainsi, lorsque des instruments modernes détectent des vibrations structurées sous un site antique, la question n'est pas de savoir si elles sont d'origine surnaturelle ou naturelle. C'est quelque chose de plus simple et de plus troublant. Une grande partie de ce qui se passe autour de nous a toujours été là. Nous n'avions simplement pas la capacité de l'entendre auparavant. Et maintenant que nous le pouvons, qu'écoutons-nous exactement ? À mesure que les fouilles sous la rivière se poursuivent, ce qui commence à émerger n'est pas seulement une structure, mais une convergence. Alignement céleste et conception rituelle sont tous présents dans un même espace restreint. Chaque élément étudié individuellement peut être expliqué. Les peuples anciens observaient les étoiles. Ils comprenaient la résonance sonore. Ils ont développé des systèmes symboliques liés aux cycles et aux saisons. Mais ici, ces éléments ne sont pas dissociés. Elles sont intégrées, agencées, avec une précision qui suggère une intention dépassant la simple fonction isolée. La chambre s'aligne sur les cycles célestes. Les murs réagissent aux fréquences sonores. Le sol canalise la matière selon des motifs contrôlés. Les sculptures représentent des êtres émergeant des profondeurs. Et les inscriptions mettent en garde contre quelque chose qu'il ne faut pas déranger. Pris individuellement, ces détails témoignent d'une compréhension avancée. Ensemble, ils forment un schéma temporel, un schéma de contrôle, un schéma de retenue. Ce schéma fait écho à un passage biblique profondément familier. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. 2. Il est question de quelque chose de contenu, de retenu jusqu'au moment opportun pour se révéler. Le texte ne décrit ni une structure ni un lieu. Il décrit un principe: tout ne se dévoile pas d'un seul coup. L'idée qu'il existe des forces, des événements et des réalités qui ne se sont pas encore manifestées est récurrente dans l'histoire biblique.
À l'époque de Noé, la terre était tellement corrompue que le déluge ne survint pas immédiatement. Il y eut une période d'avertissement de préparation. L'arche fut construite au fil du temps. Le moment de la libération, la rupture des eaux ne survint qu'à l'heure prévue. Dans l'histoire de la tour de Babel, l'humanité tenta d'unifier le savoir, le langage et l'ambition en un seul acte pour dépasser ses limites. La structure en elle-même n'était pas le problème, mais l'intention qui la sous-tendait. En réaction, ce système unifié fut restreint, dispersé et perturbé. Prenons l'exemple du roi Salomon. Selon les Écritures, Salomon possédait une sagesse supérieure à celle de tout autre souverain. Il construisit le temple de Jérusalem avec des mesures, des proportions et des matériaux précis reflétant les instructions divines. Mais des traditions et des interprétations ultérieures suggèrent que la connaissance elle-même implique une responsabilité. Comprendre la structure du monde, son ordre. Ces schémas n'entraînent pas automatiquement un alignement avec Dieu. Cela peut aussi mener à des abus. Cette tension traverse tout le récit biblique. L'humanité reçoit la capacité d'observer les cieux. Dans la Genèse, les étoiles sont décrites comme des signes et des marqueurs des saisons. Dans le livre de Job, les constellations sont nommées et décrites comme faisant partie de la création divine. Le ciel est fait pour être compris, non pour être contrôlé. Pourtant, à maintes reprises, cette frontière devient floue. Lorsque connaissance, pouvoir et intention commencent à se confondre. Ainsi, lorsqu'on découvre une structure qui semble combiner alignement céleste, réponse acoustique, imagerie symbolique et confinement physique. Cela soulève une question difficile à résoudre. S'agissait-il d'un lieu d'observation ou d'interaction? A-t-elle été conçue pour refléter l'ordre de la création ou pour s'inscrire dans une perspective qui le dépasse? Car dans toute l'Écriture, l'idée de retenue ne se résume pas à la limitation, mais au moment opportun. Il arrive que certaines choses soient retenues. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que le monde n'est pas encore prêt à les accueillir. Et si ce principe est vrai, s'il existe des choses sous la surface en harmonie avec des cycles que nous comprenons à peine structurés, de manière à refléter à la fois la connaissance et l'intention, alors la découverte d'un tel lieu ne renvoie pas simplement au passé. Cela commence à se heurter à quelque chose qui est encore en train de se dérouler. Ce qui se déroule sous l'Euphrate n'est plus un phénomène isolé. Partout dans le monde, des schémas similaires commencent à apparaître. Avec l'intensification de la sécheresse, le retrait des rivières et la baisse du niveau des eaux, des structures anciennes sont mises au jour dans des lieux que l'on croyait autrefois parfaitement connus. En Inde, des complexes de temples submergés ont refait surface le long des berges asséchées des fleuves. Dans certaines régions de Chine, des formations rocheuses longtemps enfouies et des villages oubliés réapparaissent. Même en Europe, les variations du niveau de l'eau ont mis au jour des vestiges de routes, des fondations et des villages entiers enfouis sous les lacs et les rivières depuis des siècles. D'un point de vue scientifique, ces découvertes ne sont pas surprenantes. Les cycles climatiques évoluent, le niveau des eaux fluctue, et des changements géologiques mettent au jour des vestiges autrefois enfouis. Les chercheurs pointent du doigt les tendances environnementales, la sécheresse, la chaleur et les variations climatiques à long terme comme principales explications. Chaque événement examiné individuellement s'inscrit dans le cadre des connaissances actuelles. Mais ce qui attire l'attention, ce ne sont pas seulement les événements eux-mêmes, c'est leur chronologie et leur convergence. Plusieurs régions, plusieurs découvertes, le tout dans un laps de temps relativement court. Cette idée que ce qui était caché refait surface de façon cyclique n'est pas nouvelle dans les Écritures. Dans le livre de l'Ecclésiaste 1:9, il est écrit « Ce qui a été sera, ce qui s'est fait se refera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Il ne s'agit pas d'une affirmation sur la répétition dénuée de sens. Il s'agit d'une réflexion sur les schémas et les cycles qui traversent l'histoire faisant converger passé et présent. Ce qui a existé ne disparaît pas complètement. On retrouve un schéma similaire dans le récit de l'Exode. Pendant des générations, le peuple d'Israël a vécu en Égypte, son identité façonnée par le temps, les épreuves et le silence.
Son histoire semblait enfouie au cœur d'une terre étrangère. Mais à un moment précis, ceux qui avaient été cachés, leur identité, leur vocation, fut révélée au grand jour. La mer Rouge, elle-même barrière d'eau, s'ouvrit non seulement comme un miracle, mais comme une révélation. Un chemin s'est ouvert là où il n'y en avait pas auparavant. Dans les Écritures, l'eau dissimule souvent avant de révéler. Dans l'histoire de Moïse, sa vie commence cachée, placée dans le fleuve, dissimulée parmi les roseaux. Mais au moment opportun, il est tiré de là, élevé, et devient celui qui conduit les autres à travers l'eau vers la liberté. Le schéma se répète, dissimulation, préservation, puis révélation. Dans le premier livre de Samuel 3:1, il est dit « La parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. Il n'y avait pas de vision fréquente. Il y a des périodes où la vérité semble lointaine, enfouie, inaccessible. Mais ces périodes ne durent pas d'un an, pose éternellement. Puis viennent des moments où ce qui était silencieux recommence à parler. Le prophète Ézéchiel vit une vallée d'ossements desséchés, éparpillés, sans vie, oubliée. Pourtant, dans cette vision, les os se rassemblèrent. La chair reprit forme et le souffle les envahit. Ceux qui semblaient perdus n'avaient pas disparu. Cela attendait. Ces histoires ne traitent pas d'archéologie. Tout est question de timing. Ainsi, lorsque des structures émergent des profondeurs des fleuves à travers le monde, la question n'est pas simplement de savoir ce qu'elles sont, mais pourquoi maintenant, car l'histoire n'avance pas toujours en ligne droite. Parfois, elle fait des détours. Parfois, elle met au jour ce qui était resté enfoui. Et parfois, il fait ressurgir le passé dans le présent d'une manière qui n'est pas immédiatement perceptible. L'Euphrate n'est pas qu'un simple fleuve géographique. C'est un fleuve intimement lié à la mémoire ancestrale de l'humanité. Dans le livre de la Genèse 2:14, il est cité comme l'un des 4 fleuves prenant leur source en Éden, lieu non seulement d'origine mais aussi d'ordre, où l'humanité a d'abord marché en harmonie avec Dieu. Dans ce contexte, les fleuves n'étaient pas des barrières, mais la vie, la direction et la structure divisant et nourrissant le territoire. L'Euphrate marquait le début de cette ère, symbolisant à la fois la subsistance et la limite. Les frontières sont importantes dans les Écritures. Lorsque Dieu plaça Adam dans le jardin, la liberté existait, mais une limite était aussi fixée. La connaissance du bien et du mal n'était pas cachée, mais elle était restreinte. Et lorsque cette limite fut franchie, la conséquence ne fut pas une destruction immédiate, mais une séparation, un processus progressif qui changea le cours de l'histoire humaine. À partir de ce moment, l'histoire de l'humanité se mue en un éloignement de l'Éden et en un désir ardent d'y retourner. L'Euphrate réapparaît non plus dans un lieu d'innocence, mais dans un monde façonné par les royaumes, les empires et le pouvoir. Il devient une ligne de démarcation entre les nations, une frontière stratégique dans les guerres, un lieu où les civilisations naissent et s'effondrent. Dans le livre de Josué 1:4, cette région est décrite comme faisant partie du pays promis à Israël, s'étendant du désert et du Liban jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Ici, le fleuve symbolise l'expansion, l'héritage et le déploiement d'une alliance. Mais l'histoire montre que ce qui est donné peut aussi être perdu. Les empires qui prospéraient jadis le long de l'Euphrate, l'Assyrie et Babylone, connurent leur apogée avant de disparaître. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 13, Babylone est décrite dans sa gloire passée, mais aussi dans sa chute. La même terre qui avait jadis régné sur la richesse, l'influence et le pouvoir devint un lieu de silence. Le fleuve demeurait, mais tout autour avait changé. Dans le livre de l'Apocalypse 16:12, l'Euphrate réapparaît, mais cette fois dans un contexte bien différent. Elle n'est plus source de vie ni frontière entre royaumes. Elle disparaît, ses eaux s'assèchent, préparant le terrain pour ce qui vient ensuite. L'image n'est pas détaillée, mais elle est intentionnelle. Un fleuve qui marquait jadis un commencement est désormais associé à une transition. On trouve d'autres passages dans les Écritures où des lieux physiques revêtent ce type de double signification. Le Jourdain, par exemple, n'est pas seulement un cours d'eau, c'est un lieu de passage. Lorsque Josué y conduit le peuple, cela marque la fin de l'errance et le début de la sédentarisation.
Lorsque Jésus y est baptisé, cela marque le début de son ministère. Le même lieu, des moments différents, chacun porteur d'une signification plus profonde. Ainsi, lorsque l'Euphrate commence à changer, lorsque ses eaux se retirent et que son lit est mis à nu, il attire naturellement l'attention, non seulement en raison de ce qui est révélé, mais aussi en raison de ce que représente le fleuve. Un lieu lié à l'origine, un lieu lié à l'Empire, un lieu lié à la transition. Cela ne signifie pas pour autant que chaque événement physique accomplit une prophétie spécifique. L'Écriture n'exige pas un tel degré de certitude, mais elle montre que certains lieux, certains schémas et certains moments recèlent des significations complexes à travers le temps. Et lorsque ces significations se superposent, lorsqu'un fleuve associé au commencement et aux fins se met à changer de façon visible. Cela soulève une autre question, non seulement sur ce qui arrive au fleuve, mais aussi sur la place de ce moment dans un récit beaucoup plus vaste. À ce stade, aucune preuve confirmée n'indique qu'un phénomène surnaturel soit libéré ou contenu sous l'Euphrate. Les explications scientifiques restent solides et cohérentes. Changements géologiques, sécheresse, liés au climat et mise à nu naturelle de structures enfouies, chaque élément, pris individuellement, peut être compris. Et pourtant considéré ensemble, la structure, le timing, le symbolisme, quelque chose commence à ressembler moins à une coïncidence qu'à une convergence. Non pas une preuve, mais une régularité. Dans toute l'Écriture, le sens prend souvent naissance dans les schémas. Dans le livre d'Habacuc 2:3, il est dit « Car la vision est encore pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Cela signifie que les événements ne surviennent pas par hasard, mais se déroulent dans leur temps, ni trop tôt ni trop tard. On retrouve un épisode similaire dans la vie de Joseph. Vendu en Égypte, oublié en prison, son histoire semblait enfouie, occultée par des années de silence. Mais au moment précis où une interprétation était nécessaire, au moment où Pharaon fit un rêve, Joseph fut amené. Ce qui avait été dissimulé n'était pas perdu. Cela attendait le moment propice pour être révélé. On retrouve ce même schéma dans l'histoire du roi Ézéchias. Face à une menace écrasante, le temps lui-même sembla se distordre, l'ombre sur le cadran solaire recula. Il ne s'agit pas de perturber l'ordre établi, mais de confirmer que dans l'Écriture, le temps n'est pas seulement mesuré, il est aussi dirigé. Même la vie de Jean-Baptiste suit ce rythme. Il vécut dans l'obscurité, dans le désert inconnu de la plupart, jusqu'au moment où sa voix fut nécessaire. Puis soudain, ce qui était caché se révéla, préparant le terrain pour la suite. Ces récits ne décrivent pas l'archéologie, ils décrivent le temps, ces moments où quelque chose longtemps invisible devient visible, non pas parce que cela existe soudainement, mais parce que le moment est venu. Ainsi, lorsque des structures émergent, lorsque des schémas se dessinent, lorsque des découvertes font surface dans différentes régions et disciplines, la question n'a pas à basculer dans la spéculation. On peut rester là sans se demander ce qui se déchaîne, mais plutôt si nous nous trouvons à un moment où quelque chose de longtemps enfoui est simplement mis au jour. Un schéma constant se dessine discrètement dans les Écritures, non par le bruit, mais par la révélation progressive. Non pas par un chaos soudain, mais par des moments où ce qui était caché devient visible au moment opportun. Dans l'Évangile selon Luc 8:7, il est écrit « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu et mis en lumière. » Il ne s'agit pas d'un avertissement d'alarmiste, mais d'un principe de vérité. Ce qui est enfoui ne le reste pas éternellement. Jésus lui-même parlait par schéma. Dans l'Évangile selon Matthieu 24:33, il dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Seigneur est proche à la porte. » Non pas un signe isolé, non pas un événement isolé, mais une convergence. Cette idée apparaît bien avant le Nouveau Testament. Dans le livre d'Esther, toute une histoire se déroule en coulisses. Dieu n'est jamais nommé directement. Pourtant, chaque événement s'imbrique parfaitement le moment, le lieu, la décision, jusqu'à ce que ce qui était caché devienne clair. Une menace se lève silencieusement, et tout aussi silencieusement elle est dévoilée, non par la force, mais par le hasard. Prenons l'exemple de David.
Avant d'être roi, il était invisible gardant son troupeau dans les champs, ignoré même de sa propre famille. Pourtant, lorsque l'heure est venue, il fut appelé. Ce qui était caché ne fut pas oublié. Elle a été préservée. Et dans l'Évangile selon Marc 82, il est dit « Car tout ce qui est caché doit être découvert, et tout ce qui est dissimulé doit être mis en lumière. » Là encore, il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'une intention. Ainsi, lorsque nous observons ce qui se passe, les structures qui émergent ont les schémas qui s'alignent. Les questions qui se posent dès la Bible n'exigent pas de conclusion. Elle invite à la prise de conscience, car l'histoire, selon les Écritures, ne se déroule pas par événements isolés. Elle se déploie selon des schémas qui se répètent, se révèlent et pointent vers l'avenir simultanément. Dès lors, la question demeure, si cette structure n'était pas destinée à être découverte, pourquoi est-elle révélée maintenant? Si l'Euphrate relie le commencement et la fin, où nous situons-nous dans cette histoire? Et si l'histoire se déroule véritablement par cycle, assistons-nous à une découverte ou à un simple passage du temps? Si vous avez regardé jusqu'au bout, merci. Et si un élément de ce message vous a interpellé, n'hésitez pas à le suivre.